Aïe, 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 les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Oldboy Galsen. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait plaisir. Abonnez-vous, ça me fait grave plaisir. Je le dis pas souvent, mais si vous le faites, ça me fait plaisir. Les amis, victoire du Real au tir au but, 4-2 face à l'Atlético de Madrid. Je ne sais pas comment on doit réagir après un match comme ça, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, les gars. Je sais pas si on doit être content, si on doit être dégoûté, si on doit dire qu'on est nul, je ne sais pas. Ou bien si on doit tout simplement dire que bah écoute les gars, c'est un match à élimination directe et donc on s'en fout de comment la manière dont on joue, on s'en fout complètement. L'essentiel c'est qu'on s'est qualifié. Franchement c'est l'essentiel parce que après l'Atlético c'est une équipe difficile. Je ne sais pas si on doit juger le Real dans ce match-là. Parce que franchement, face à City, même si le City de cette année, c'est pas ouf, mais on a montré un peu plus de choses. Et aujourd'hui, face à l'Atlético, on n'a rien montré. Franchement, on était nuls. Des passes qui servent à rien. euh, une passe à 10, des passes latérales qui servent à rien. Mais en face, c'est l'Atlético. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas trop quoi réagir. Si tu joues un match comme ça face à une vraie équipe, face à Arsenal, face au Barça, etc., à la fin du match, tu es dégoûté, tu te dis, on est nul. Mais l'Atlético, c'est une équipe particulière. C'est une équipe qui joue pas, c'est une équipe qui vient garer le bus et ensuite qui procède en contre. Et le problème avec l'Atlético de Madrid, c'est que certes, ils garent le bus, mais ils ont des joueurs tellement talentueux que quand ils te prennent en contre-attaque, mon gars, tu risques d'encaisser. C'est comme le Real de 2014, enfin le Real de 2012, le Real de Mourinho. Là. Vous savez, le Real de Mourinho, à l'époque, ça jouait pas, ça garait de bus. Mais par contre, en contre-attaque, vu que devant, tu as du Benzema, tu as du Bale et tu as du Cristiano Ronaldo, non, à l'époque, il n'y avait pas encore Bale, mais tu avais Ozil, Di Maria, etc. Bah, du coup, tu n'as pas envie de te manger des contres. Parce que certes, ça défend, mais devant, c'est des joueurs hyper talentueux qui sont capables de faire de très très belles choses devant quand ils sont devant ton gardien. Et donc, oui, victoire avec. Enfin, on va quand même parler un peu des tirs au but parce que le but, le penalty qui a été enlevé à, à Alvarez, personnellement, je ne connaissais pas ce règlement. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui connaissaient ce règlement-là. Quand tu tires, tu ne dois pas toucher le ballon deux fois, parce que si tu touches deux fois, en fait, c'est le premier tir qui est pris en compte. Et donc, on considère que bah, le premier tir, tu l'as raté. Et donc, bah, si ça a touché une deuxième fois, bah, c'est pas bon. Donc, c'est comme si tu tirais un peu le ballon et ensuite tu venais tirer encore. Tu vois, donc, tu n'as pas le droit de toucher le ballon deux fois. Et donc, apparemment, quand il a tiré, c'est son pied qui a tiré la balle, qui a touché son pied d'appui en fait. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est son pied d'appui qui est venu heurter la balle et ensuite il a tiré. Non, c'est pas ça. C'est le tir qui est venu ensuite toucher son pied d'appui. Donc, oui, bon, après, dans tous les cas, derrière, Llorente également, il a raté son penalty. Donc, dans tous les cas, je pense que voilà, on avait quand même une bonne position pour gagner ces tirs au but. Mais c'était dur. Franchement, j'ai rarement autant stressé dans un match. Oh là là, c'était dur, c'était dur. Les gars, dites-moi comment vous avez vécu ce match parce que ça m'intéresse. Waouh, franchement, j'étais stressé. Hein. Bon, on part en quart de finale, on va jouer Arsenal. Mais, mais ce match, j'ai rarement autant stressé. J'ai rarement autant stressé. Franchement, si on était éliminé, il n'y a pas de scandale. Hein. Si le Real était éliminé dans ce match-là, il n'y a pas de scandale. L'Atlético également, il méritait de passer. Mais c'est comme ça, c'est la Ligue des Champions, c'est le karma, c'est la chance, c'est tout ce que tu veux, mais c'est comme ça, c'est le football. Et l'Atlético en Ligue des Champions, ils n'ont pas de chance à chaque fois qu'ils jouent contre le Real Madrid. C'est comme ça. Ils sont éliminés à la fin. Donc, ouais, victoire. En tout cas, moi, je suis extrêmement content. C'est pour ça que je souris comme ça. Hein, parce que franchement, si on avait perdu, ça serait pas pareil. Parce que depuis tout à l'heure, là, avant les pénaltys, franchement, moi, j'ai même pas regardé les tirs au but. J'ai attendu à la fin pour revoir les tirs. Mais moi, je peux pas regarder les pénaltys. C'est impossible. Je peux pas regarder des tirs au but. Ouh. Ah, c'était dur. Franchement, c'était dur. Incroyable, incroyable, incroyable. Vinicius qui rate un penalty dans ce match. Vinicius, franchement, c'était pas ouf. Vinicius, il parle trop. Il commence maintenant à parler en Ligue des Champions. Bellingham, je comprends toujours pas comment il a fini ce match. Bellingham, depuis le début du match,
il était énervé. Je ne sais pas pourquoi il était énervé, il n'avait pas envie de jouer. Il faisait des passes et ensuite il marchait tranquille, il faisait ce qu'il voulait. Il criait sur tout le monde. Non, mais je comprends sur une action comme l'action de Vinicius où il a perdu la balle et ensuite il va pas au pressing, etc. Toi, tu viens faire le pressing, tu cries sur l'autre. Ça, je comprends. Franchement, ça, je peux comprendre parce que c'est énervant. Mais le cri sur Tchouaméni, même si je déteste Tchouaméni, je l'aime pas en tant que footballeur, mais ce cri-là, il n'est pas justifié. Déjà, lui, il n'a pas parlé. Et derrière, le mec, il met sa tête et après, il gueule derrière. Et même pendant tout le match, il était énervé, il parlait, enfin, c'était insupportable. Franchement, c'était insupportable. Jude, il commence à être insupportable. Et ce qui m'a dérangé le plus, c'est le fait qu'il marchait, c'est incroyable. Après, en deuxième mi-temps, il s'est un peu réveillé, il a commencé à faire un peu de marquage, un peu de pressing. Mais en premier mi-temps, il faisait exactement comme Vinicius. Il perdait la balle, il marchait tranquillement et il laissait les autres faire le sale boulot. Donc, ouais, Bellingham, j'ai pas aimé son match. Vinicius, j'ai pas aimé son match. Mbappé, bon, il a essayé un peu, c'est lui qui a créé le penalty, mais pareil. En fait, c'est toute l'équipe. C'est toute l'équipe. En fait, le problème, c'est qu'on a une équipe qui joue en contre-attaque. On a des joueurs rapides qui, voilà, quand tu es derrière, à un moment donné, écoute, l'équipe adverse perd la balle, tu pars en contre. Et sauf que quand tu dois faire le jeu toi-même et quand tu dois trouver les brèches, surtout face à une équipe comme Atletico, c'est extrêmement compliqué. On n'a pas réussi. Je pense que face à Arsenal, ça ne sera pas la même chose. Face à Arsenal, ça sera un autre match, ça sera beaucoup plus beau à voir, ça sera beaucoup plus ouvert. Parce qu'Arsenal, c'est une équipe qui joue, le Real, c'est. Voilà. Donc je m'attends à un meilleur match en retour, enfin en quart de finale de cette Ligue des Champions face à Arsenal. Donc, ouais, comme je l'ai dit, on retient la victoire, on retient cette qualification et tout le reste, on oublie, hein, on oublie. Moi, j'ai pas envie de repenser à ces tirs au but, hein. Je sais que les supporters du Barça, ils vont râler un peu. Oui, encore, on favorise le Real, même au tir au but, les gars, c'est le règlement, c'est comme ça. C'est comme ça. Le Barça, il a eu des situations face à Benfica, etc. C'est comme ça, c'est le football. Mais ouais, c'était dur à regarder, c'était dur à suivre derrière, c'était les tirs au but insupportables. Oh là là. Non mais Ancelotti, il va nous rendre fous. Il va nous rendre fous. Et après Vinicius à la fin du match, j'ai pas également aimé son comportement de vouloir chambrer un peu les supporters. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mon gars. T'as gagné un match où on était complètement nul à chier, où on n'a eu aucune occasion, tu as raté un penalty, ça sert à rien à la fin du match de venir chambrer les supporters adverses. Franchement, ça sert à rien et il l'a fait. Donc là, ça aussi, j'ai pas aimé. Donc, comme je l'ai dit, ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que pendant tout le match, il ne s'est rien passé. Ils ont marqué le but, ils ont garé le bus. Et ils ont eu aussi des occasions pour mettre le 2-0, hein, mais ils n'ont pas réussi à le mettre. Le Real n'a pas eu beaucoup d'occasions. Et derrière, la partie la plus intéressante de ce match, c'était les tirs au but. C'est incroyable. Donc, comme je l'ai dit, oui, on retient la victoire, on retient la qualification et c'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, félicitations à l'équipe, félicitations aux joueurs, surtout félicitations aux tireurs, ceux qui ont tiré les pénaltys, parce que franchement, c'était pas évident. Donc, ouais, belle victoire. Belle victoire, belle victoire. Et voilà, nous on se voit en quart de finale. On va se revoir. Parce que là, si on était éliminé, ça, et les trolls des supporters du Barça, ça aurait été incroyable. Là, ils doivent être dégoûtés, les pauvres. Les supporters du Barça, ils doivent être dégoûtés. Mais bon, c'est votre problème, allez dormir. Va dormir, va. Bon, allez les gars, à demain, ciao, et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à abonner, à liker, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.